Salut tout le monde, bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures dans des décors hallucinants. On est toujours dans les montagnes suisses, à l'invitation de toujours Mercedes-Benz. Et on teste, oui, messieurs, dames, toujours le QS, mais sauf qu'on a changé de couleur et on a changé de modèle. On a la 450+, donc le modèle de base, mais on ne va pas s'intéresser à son comportement, ça on l'a déjà fait sur la précédente vidéo, j'espère que tu l'as vu. Si c'est pas le cas, t'as intérêt à vite fait te ruer dessus. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout le contenu que je vais vous proposer dans les semaines et les mois qui vont venir, parce que oui, ça va continuer à pleuvoir, messieurs, dames. Donc non, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser spécialement à la voiture en elle-même, au sens propre du terme, au sens dynamique, puisque ça on l'a déjà fait. On va s'intéresser aux folies technologiques que cette EQS recèle. Et ces folies technologiques, j'en ai recensé 5, messieurs, dames. On est parti pour ce top 5. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, pas de pastèque. Le premier truc est donc le number 5 de ce top 5 des choses incroyables, technologiquement parlant, qu'il faut retenir dans cette Mercedes-Benz EQS toute neuve, toute belle, toute propre, c'est l'éclairage d'ambiance. D'habitude, moi, mettre des néons partout, ça fait un peu trop Jackie Kéké, tuning show, tout ça, machin. Je suis pas méga fan, mais pour une fois, je trouve que dans cet intérieur-là, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien pour une première raison, c'est que on y va franchement, tu vois. Il y a vraiment des LED de partout, t'en as là, t'en as en dessous, t'en as sous les pieds carrément, t'en as sur le chambranle des portes, machin bidule, et t'en as vraiment partout. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que tu peux totalement personnaliser l'ambiance que tu as envie de donner dans ta voiture. Typiquement, on va t'appuyer là, hop, on a le Energy Shine. Et en gros, le Energy Shine, qu'est-ce que ça fait? Là, on le voit pas trop, mais en gros, quand on roule, plus on accélère, plus ça devient rouge. Et plus on décélère, moins ça devient rouge, ça devient un peu bleu. Donc tu peux vraiment te personnaliser ton ambiance intérieure de façon assez cool, quoi. Tu peux évidemment l'avoir en multichrome, tu peux l'avoir en monochrome, tu peux choisir ta température, tu peux dire tiens je vais mettre du vert, du bleu, du gris, enfin c'est hallucinant, quoi. Et le côté multicolore, ça c'est assez cool, quoi. T'as le chrome shine, t'as le vert jungle, si tu aimes la jungle, tu peux mettre vraiment des trucs de Hue comme ça. Ça fait un peu gadget dit comme ça, quand tu fais mumuse avec, c'est un peu nunuche, mais franchement, quand tu as trouvé l'ambiance que tu aimes bien, et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, vraiment, quand tu peux vraiment te dire, tiens, je me mets une energizing comfort en mode vitalité, effet vivifiant grâce à l'éclairage stimulant et une musique entraînante. Ça, c'est un petit peu de tout côté pour si tu as envie de te réveiller. Plaisir d'essence, bonne humeur grâce à une ambiance détente et un éclairage imitant la lumière du soleil. Oh, c'est magnifique. Hop. Et puis tu peux te dire que tiens, le conducteur il a sa petite lumière qui va bien. Regarde-moi ça. C'est pas beautiful ça? Et en plus, le siège massant vient de se déclencher. C'est quand même la classe, non? Number 4 de ce top 5 des choses incroyables qu'il ne faut pas manquer dans l'intérieur de cette nouvelle EQS. C'est clairement toute la techno embarquée, quoi. Et on va commencer d'abord par la visée tête haute qui est juste incroyable. Bon, évidemment, la visée tête haute, quand tu l'as à l'écran, tu la vois pas énormément là. Mais à l'œil, tu as vraiment l'impression d'avoir un écran énorme, gigantesque. La tête haute, elle est mais gigantesque. Tu as un nombre d'informations qui sont affichées qui est proprement hallucinant. Tu as évidemment tout ce qui est limitation de vitesse, tu as ta vitesse, tu as l'heure, tu as tout un tas de choses. Et évidemment, quand tu as un trajet GPS qui est programmé, comme c'est le cas ici, tu as la route qu'il faut suivre. Et surtout, les petites flèches qui te disent, voilà, par exemple, si tu dois tourner à tel endroit du rond-point, hop, ça te met des petites flèches bleues, ça te fait un retour par ici. On va enlever nos amis réglages de machin, hop, on va se remettre sur le GPS, voilà, très bien. Et tu as évidemment toutes les informations dont tu as besoin. Donc déjà, rien que cette visée tête haute, elle est tellement gigantesque et folle que rien que ça vaut le coup d'œil. Deuxième truc, ça c'est pas nouveau, tu connais quand même un petit peu, mais ça marche tellement bien. C'est la caméra 360 qu'on peut bouger exactement comme on veut. C'est-à-dire que là, concrètement, je vois une voiture qui passe, la voiture va passer. Donc ça te donne en temps réel tout ce qui se passe autour de toi, donc tu peux vraiment te garer au pile poil comme tu as besoin, et tu peux tellement zoomer dans tous les sens que c'est génial, quoi. Tu peux même zoomer dessus, on va zoomer un petit peu pour voir si vraiment il y a des graviers derrière. Et en effet, il y a des graviers. C'est plutôt très cool cette caméra 360 qu'on peut vraiment gérer comme on veut pour se garer. Et puis pour garer une grosse bête comme ça, c'est quand même assez, voire même très pratique.
Bon, tant qu'on est sur la caméra 360, c'est un petit truc, on reviendra dessus quand on parlera des grands écrans tout à l'heure, mais il y a déjà un petit défaut qui est une certaine forme de latence. Tu vois, il faut vraiment appuyer, puis il faut avoir le temps, quoi. Ça marche vraiment bien, hein, c'est ultra fonctionnel, c'est ultra chic, mais l'écran est pas, tu vois, ça manque un petit peu il y a une petite latence qui fait dire qu'on pourrait presque faire un peu mieux niveau software. Mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Bon, tant qu'à faire de parler technologie, il y a un truc qui est vraiment cool dans l'EQS, c'est le nombre de prises que tu as. Des prises USB-C, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 6, je crois qu'il y en a même 8, parce que derrière, tu en as 4. Enfin, c'est juste complètement dingue. Et tu as un chargeur d'iPhone par induction ici, et tu en as un dans la tablette arrière, au milieu, entre les deux sièges. Celle-là se déverrouille et te donne accès à d'autres prises USB et un autre chargeur. Et ça, c'est plutôt cool, parce que tu peux quand même te dire que tu peux avoir 3 téléphones ou 5 téléphones et tout le monde peut se charger en même temps. C'est quand même un peu la fête du slip, quoi. Ça, c'est pas totalement nouveau, c'est déjà présent sur la classe S et la nouvelle classe C. C'est cette fameuse détection d'empreintes. En gros, chaque utilisateur, voire même chaque passager, peut s'enregistrer son propre profil, donc on peut enregistrer ses lumières d'ambiance, la position de son siège, ses musiques préférées, quitte à aller jusqu'au délire de mettre son propre annuaire téléphonique, sa messagerie mail et tout le tralala. Et on peut, hop, grâce à une petite reconnaissance digitale, bon là c'est pas programmé donc ça va pas marcher, hein, mais on peut, chacun, en tout cas passager et conducteur, on peut dire voilà, c'est moi aujourd'hui, cling, et hop, tous les réglages vont s'adapter au conducteur qui arrive grâce à une reconnaissance digitale. Ça c'est clic, ça c'est clac, et ça c'est super chic. Number 3 du top 5 des choses qu'il ne faut pas rater dans l'intérieur d'une EQS, c'est bien évidemment le confort hallucinant qu'offre cette voiture. Je veux dire, c'est du niveau classe affaires, on n'est même plus en business, là on est en classe affaires, c'est tellement confortable, c'est tellement accueillant, c'est tellement luxueux. Tout est assemblé de façon merveilleuse, les sièges sont d'une beauté et d'un maintien, mais c'est incroyable, tu as toujours le petit coussin de nuque qui va bien, tu as quelque chose d'assez moelleux, mais pas non plus trop dur, enfin c'est pas mou, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez ultra luxueux, quoi. Enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, et puis surtout, tu peux vraiment te faire totalement plaisir. Par exemple, tu peux dire « Hey Mercedes !» Je vous écoute. J'ai mal au dos. Ok, j'active le massage pour vous. Ça, c'est trop cool. Et t'as vraiment là... Merci, vous aussi. Ouais, c'est génial parce que tu peux lui parler. Ça, j'adore. C'est l'interface MBUX de 2e génération qui permet d'apprendre. C'est de l'intelligence artificielle qui apprend à te connaître un peu, donc tu peux lui faire des blagues. Un pou et un moustique font la course. Qui est-ce qui gagne? Le pou, parce qu'il est toujours en tête. Voilà, elle peut même te raconter des blagues. C'est dire. Il y a un autre truc qui fait vraiment ultra classe à faire, c'est une option. T'aimes pas, moi je trouve ça tellement cool, c'est de pouvoir avoir une espèce de valet virtuel, enfin un valet fantôme j'ai envie de te dire, quelqu'un qui t'ouvre ta propre porte, puisque tu as des portes électriques. Démonstration, tu fais comme ça, et ça s'ouvre tout seul. Et ça c'est trop cool. Et évidemment, les portes se ferment aussi toutes seules. Clac. Voilà. Et allons à l'arrière, parce que c'est quand même à l'arrière qu'on voit vraiment l'étendue du confort et du luxe de cette voiture. C'est à l'arrière qu'on voit vraiment qu'on est dans une classe affaires de dingue, quoi. Encore une fois, le fait qu'on ait un empattement de plus de 3 mètres, donc entre les roues avant et les roues arrière, bah, ça se ressent. À l'arrière, je sais pas si tu imagines la place que j'ai à l'arrière, c'est du délire total. Et on est vraiment, encore une fois, dans quelque chose d'ultra luxueux. Tout est dans le détail, évidemment, mais tous ces commodos, tout ça, c'est en acier brossé, c'est ultra chic, tout est bien assemblé. On a cette espèce de cuir bleu. Bon, voilà, t'aimes pas. Ici, on est dans un intérieur très, très blanc, très épuré, très crème, mais ça marche vraiment bien. Évidemment, les sièges arrière sont eux aussi ultra réglables grâce à ces petites molettes. Voilà, tu peux rehausser ton dossier, te mettre en mode un peu plus vertical ou au contraire, te mettre en mode, mais alors je vais dormir dans mon siège. Tu as une vraie inclinaison, tu peux vraiment te mettre comme un pacha à l'arrière de ta bagnole. Cette EQS à l'arrière, mais presque tu as envie de dire, mais c'est là la meilleure place. C'est pas devant au volant, c'est ici que ça doit être trop cool. Bon, évidemment, tant qu'à faire, les sièges à l'avant et à l'arrière sont chauffants et ventilés, tu te doutes bien, c'est ici que ça se passe. Tu vois, je peux, hop, voilà, je me mets les chauffants, je me mets la ventilation.
Évidemment, on a une sono Burmester de dingo avec un son, enfin un son de l'espace quoi. Et ce qui est totalement ahurissant, c'est ici que ça se passe aussi. Clac, la petite planche de bord qui va bien, dans laquelle on retrouve un chargeur à induction pour les téléphones, une petite molette et normalement, quant à l'option écran par ici, puisque ce modèle-ci ne l'a pas, mais le modèle précédent, la 580, si tu vas voir la vidéo, il y avait deux écrans, un ici et un ici, donc c'est disponible et donc tu peux avoir 1, 2, 3 écrans et donc chacun peut regarder à peu près ce qu'il veut. Number 2 de notre top 5 des choses qu'il ne faut absolument pas manquer dans cette EQS, c'est évidemment l'ultra personnalisation qu'on peut avoir dans cette voiture, mais pas seulement pour le conducteur, pour tous les passagers. Et c'est ça qui est complètement dingue. Je m'explique. En gros, je viens de te le dire, chaque passager peut avoir, quand tu as l'option qui va bien, son propre écran. Tac. Donc il y en a un devant pour le conducteur que quand le conducteur regarde, par exemple, je dis une bêtise, tu regardes une vidéo YouTube, par exemple le test de l'EQS par une chaîne qui s'appelle En roue libre. Bah oui, tu peux le regarder sur ton écran. Et en plus, ton conducteur, lui, ne pourra pas le voir. C'est-à-dire que l'écran sera masqué pour lui. C'est complètement ahurissant. Dans le même temps, derrière, tes deux enfants, ils ont envie de regarder Bob l'éponge et la Reine des Neiges. Eh ben, ils peuvent aussi. Si chacun a son petit truc Bluetooth connecté à son écran, chacun peut regarder ce qu'il veut. Ouais, monsieur, dame. Et encore mieux, chacun peut personnaliser ses demandes à la voiture. Ça veut dire qu'il y a, en gros, des petits micros disséminés un peu partout. La voiture, tiens, il y en a un là, tu vois, tac, ici et ici. Donc ça veut dire que concrètement, tu peux t'adresser à la voiture et lui demander des choses très simples. Par exemple, si tu es un peu froid, tu peux lui dire, bah, est-ce que tu peux monter un peu le chauffage? Et hop, ça va monter le chauffage, mais seulement sur la place dédiée. Celle-là à gauche ou celle-là à droite ou celle-là devant, comme tu as envie. Donc en gros, tu peux vraiment personnaliser complètement les interactions que tu as avec la voiture. Et donc en gros, chacun a son propre siège, chacun est dans sa propre cabine de première classe. Et ça, c'est hallucinant. Et on repasse à l'avant pour le 5e et donc le number 1 de notre top 5. C'est évidemment cet énormissime écran, l'hyper screen, comme ils appellent ça, l'hyper écran quoi, qui en fait est un 1, 2, 3 écrans regroupés en une seule et même dalle qui fait carrément 1,41 m de long. Je sais pas si tu imagines la taille du machin, c'est du délire quoi. Et hop, on passe côté passager parce que j'ai envie de te montrer quand même que l'écran de droite, donc l'écran réservé aux passagers, n'est actif que quand tu t'assois, quand il y a quelqu'un d'assis sur le siège. Et hop, donc tu peux évidemment ajouter un utilisateur, donc tu peux te créer ton profil, ton propre profil d'utilisateur, encore une fois, le degré de personnalisation qu'on désire, et hop, tu peux accéder à tout un tas de trucs, à tout ce que tu veux. À tes propres médias, tes propres apps, tes propres réglages, tes propres infos, et tu peux évidemment avoir accès à tout le reste, à toutes les infos centrales de la voiture. Mais encore une fois, tu peux clairement regarder ton petit film. Et là, voilà, je suis à hauteur de siège, là je suis bien niqué, là je suis bien calé, tu vois, je vois vraiment l'écran, j'ai vraiment une vision dingue sur un écran gigantesque qui peut me permettre de regarder, bah, si j'ai envie, mon propre film, ma propre série ou mes propres trucs. C'est cool, non ? Bon ok, cet hyper screen, il est hyper cool. Franchement, on va pas se le cacher, c'est une des plus belles réalisations que Mercedes puisse proposer en termes de design, en termes de fonctionnalité, c'est vraiment vraiment cool. Mais, petit bémol, on en a déjà parlé de ce petit bémol quand on a regardé la caméra 360, c'est que, je sais pas comment dire, l'interface, le software même de cet écran, de ces écrans, je sais pas, c'est pas qu'il fait un peu daté, mais il est un peu, tu vois, il est un peu lent. Ça demande un peu de, c'est pas. Puis il y a des touches qui sont un peu petites, par exemple ces touches-là où tu dois, tu vois, pour passer d'un morceau à l'autre, tu peux les avoir ici. Le retour il est tout petit, c'est dommage quoi. Tu vois, t'as un peu du mal et pareil sur. Voilà, on va pas se cacher, hein, c'est une super réalisation, ça marche vraiment bien, c'est ultra fonctionnel, mais ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait justement être en accord avec cette espèce de folie douce en termes de technologie et de saut en termes de technologie et d'assemblage et de luxe et de confort que nous propose Mercedes. C'est presque le seul défaut. C'est presque ce software-là qui n'est pas au niveau de tout ce que propose cette EQS. Il te manque presque le truc, mais limite un peu upgradé pour
pour tout niquer quoi, hein, on se le dit clairement. Et voilà messieurs dames, c'en est fini de ce top 5 des choses qu'il ne faut absolument pas manquer à l'intérieur de la toute nouvelle Mercedes EQS qui sera disponible aux alentours de l'automne normalement hein, en France. Et pour un prix de base qui devrait commencer aux alentours de 130 000 €. Oui, bon bah voilà, il faut pas non plus déconner. Hein. Quand tu as une voiture full électrique aussi bien équipée de base, bon ok, il y a quand même 2-3 options hein, dans celle-ci, mais quand même. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les technologies embarquées complètement dingues de cette voiture, ou du moins les technologies qui, moi, en tant qu'utilisateur lambda, m'ont totalement scotché. Il y en a évidemment tout un tas d'autres, des technologies d'aide à la conduite, des technologies de sécurité qui sont complètement dingues. Mais ça, bon, j'ai envie de dire, on peut pas tout détailler non plus, sinon on fera une vidéo de 45 minutes. Hein, voilà. D'ici le prochain test, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser quelques pouces en haut, de me laisser des commentaires sur justement ce que vous avez aimé ou pas dans cette EQS. Évidemment, allez jeter un œil sur l'essai routier, on va dire, de l'EQS 580. C'est une autre vidéo parce qu'on va pas tout détailler non plus dans la même vidéo, sinon encore une fois, ça fera une vidéo de 2 heures. Hein. Et d'ici le prochain test donc, portez-vous bien, bonne route et à très bientôt. Ciao.